Le bûcheron et l'arbre. Un pauvre bûcheron vivait dans un petit village du Maroc. Chaque matin, il allait dans la forêt, abattait un arbre, puis rentrait le soir au village vendre branches et fagots. Un jour, il venait de donner le premier coup de hache, quand il entendit une voix qui semblait venir de l'intérieur du tronc. « Si tu me laisses en paix, je te donnerai ce que tu voudras. » Le bûcheron était surpris. Pourtant, il répondit « Donne-moi quelque chose à manger. » Aussitôt apparut un petit moulin au pied de l'arbre et la voix expliqua « Tu n'auras qu'à dire « Fais ce que font les moulins » et ce moulin moudra de la farine. » Le bûcheron n'en croyait pas ses yeux. Il ramassa le petit moulin et rentra chez lui. Il montra à sa femme l'étrange objet qu'il rapportait de la forêt et dit d'une voix forte « Fais ce que font les moulins. » Et le moulin obéit. Le bûcheron et sa femme s'embrassèrent. Désormais, ils n'auraient plus jamais faim. Le lendemain, une vieille mendiante frappa à leur porte et demanda l'aumône. La femme du bûcheron la fit entrer. « Va dire au moulin, fais ce que font les moulins. » La mendiante obéit et le moulin se mit à moudre de la farine. La vieille femme prit la farine et s'en alla. 2 jours plus tard, elle revint chez le bûcheron. Elle avait caché sous son vêtement un petit moulin qui ressemblait, à s'y méprendre, au moulin magique. Elle échangea donc discrètement les 2 moulins et repartit. Quand le bûcheron voulut obtenir de la farine, le moulin ne fonctionna pas. Furieux, l'homme le cassa en 1000 morceaux. Il prit sa hache, retourna dans la forêt et frappa l'arbre magique. Comme la première fois, la voix de l'arbre lui dit « Si tu me laisses en paix, je te donnerai ce que tu voudras. »« Donne-moi quelque chose à manger, » répondit le bûcheron. Aussitôt, un plat apparut et la voix expliqua « Dis-lui, sers ce que servent les plats, et tu mangeras à ta faim. » En effet, il suffisait de prononcer cette phrase pour que le plat se remplît de couscous et de viande. Le lendemain, la vieille mendiante revint. Comme la première fois, elle trouva le moyen d'échanger un plat ordinaire contre le plat magique. Cette fois encore, le bûcheron crut que le plat ne fonctionnait plus. Il le cassa et retourna dans la forêt avec sa hache. « Que veux-tu encore » demanda la voix de l'arbre. « Quelque chose à manger » répondit le bûcheron. 3 bâtons apparurent devant le tronc, et la voix expliqua « Dis simplement, faites ce que font les bâtons. » Le bûcheron prononça la formule magique, et les 3 bâtons se mirent à le battre. « Au secours !» hurla le bûcheron. « Il suffit de dire « Je me repens au nom d'Allah » et les bâtons s'arrêteront, dit la voix. « Je me repens au nom d'Allah » gémit le bûcheron. Les bâtons s'immobilisèrent et le bûcheron les emporta chez lui. Il commença à soupçonner la mendiante d'être responsable de la disparition de son moulin et de son plat. C'est pourquoi, quand la vieille femme frappa de nouveau à sa porte, il lui montra les bâtons et lui conseilla « Dis-leur, faites ce que font les bâtons, et tu obtiendras tout ce que tu voudras. » La vieille mendiante prononça la formule magique et les bâtons sautèrent sur son dos. « Au secours !» cria la vieille femme. « Rends-nous le moulin et le plat que tu nous as volés » ordonna le bûcheron. « Ils sont cachés dans ma maison, de l'autre côté de la route » gémit la mendiante, car les bâtons la frappaient toujours. Le bûcheron courut chercher son moulin et son plat. Puis il confia à la vieille femme la 2e formule.
Je me repens, au nom d'Allah, répéta la vieille mendiante. Les bâtons la laissèrent en paix et elle s'enfuit à toutes jambes. Grâce au moulin et au plat, le bûcheron et sa femme ne manquèrent plus jamais de rien. Et si un voleur voulait s'en emparer, les 3 bâtons étaient là pour les protéger.